Il est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition vespérale sur les antennes de Rupture Télévision. Au sommaire de cette émission de bus samedi 5 octobre 2024 de la campagne de vaccination contre l'épidémie de Mpox. Grâce à cette campagne de vaccination contre la variole du singe, le gouvernement de la RDC espère stopper la chaîne de contamination. Cette épidémie qui a déjà causé plus de 650 décès sur les 19 000 depuis le début de l'année. Et les provinces les plus touchées sont la province du Nord et du Sud Kivu. L'annonce est de ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Bienvenue encore une fois dans cette grande édition du journal Révision constitutionnelle. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jean-Claude Tshilumba, dans un point de presse ce vendredi, dit n'est pas fétichigé autour de cette question. Il évoque par ailleurs les éléments qui peuvent justement amener la RDC à une révision pure et simple de la Constitution. Un extrait du point de presse du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Il s'est battu depuis ces 3 ans et l'a contenu les agresseurs. Il ne faut pas voler à notre armée ces victoires parce que la MONUSCO, ce qu'on sait, c'est qu'elle a des moyens. Si elle avait besoin d'intervenir dans cette guerre-là, il n'y aurait même pas guerre. Parce qu'on a vu comment, lorsque ces gens-là arrivent à proximité de ces camps, on a vu comment la MONUSCO se comporte. Et quand bien même elle le ferait, c'est d'un devoir, parce que nous sommes membres des Nations Unies, il convient que cette politique de 2 poids 2 mesures cesse à un moment donné. Nous, ce que nous voyons, c'est que ce que vous voyez, vous êtes désormais en face des militaires congolais habillés comme des militaires. Ça, vous n'avez pas vu, je ne connais pas votre âge, mais je ne pense pas que depuis que vous êtes né, vous avez vu un militaire congolais habillé de cette façon-là. Ici, au moins, vous les voyez habillés de cette façon-là. Vous les voyez protégés, vous les voyez armés. Vous voyez les hôpitaux construits dans des camps militaires et des hôpitaux de grande facture. Bien évidemment, on ne les a pas encore réalisés partout, mais je crois que le travail a été fait, qui n'est pas un travail comparable. Et donc ici, il faut reconnaître à notre armée ses victoires, parce que lorsqu'il y a des défaites, vous dites l'armée ne fait rien, l'armée ne fait pas. Ça fait 3 ans, je dis bien, c'est pour la première fois que ces hommes du Rwanda, lorsqu'ils viennent au Congo, ils totalisent 3 ans sans prendre Goma, sans prendre Bukavu. C'est pour la première fois. Chaque fois qu'ils sont venus avec l'AFDEL, ils ont fait dans quelques jours. Lorsqu'ils sont venus avec les RCD, ils l'ont fait dans 2 jours. Lorsqu'ils sont venus avec CNDP, ils l'ont fait en une journée. Avec M23, ils l'ont fait en une journée. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Donc il y a une armée qui se bat. Il y a un commandant suprême qui sont... Je l'ai annoncé de l'entame de cette grande édition du journal de bus samedi 5 octobre 2024 de la campagne de vaccination contre l'épidémie du Mpox. Grâce à cette campagne de vaccination contre la variole du singe, le gouvernement de la RDC espère stopper la chaîne de contamination de cette épidémie qui a déjà causé près de 650 décès sur les 19 000 cas depuis le début de l'année. Et les provinces les plus touchées ici, la province du Nord et du Sud Kivu. L'annonce est du ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale au cours d'un point de presse organisé ce vendredi dans la capitale congolaise. Suivez. Démarrage de la campagne de vaccination contre Mpox commence le 5 octobre 2024 dans les villes est du pays, notamment Sud et Nord Kivu. Cela a été annoncé ce vendredi 4 octobre 2024 par le ministre de la Santé, Roger Kamba, au cours d'un point de presse qui s'est tenu au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement, dans la commune de la Gombe, où il a donné quelques éclaircissements à la population. Comment cela va se dérouler pendant la sensibilisation? Par rapport au nombre de décès, par rapport au nombre de zones touchées et par rapport à l'évolution de la maladie.
Alors, donc je vais rapidement dire qu'on est à entre 30 et 31 000 cas aujourd'hui, avec à peu près 988 décès. Ceci depuis le début de l'année 2024. On a des cas qu'on a notifiés quasiment dans toutes les provinces, en sachant qu'il y a des provinces qui sont plus touchées les unes par rapport aux autres. Au cours de cet échange avec le média, les patrons de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale a fait savoir que ce sont les adultes qui sont les plus touchés afin de protéger l'enfant qui n'a pas encore été contaminé. Les adultes qui se contaminent et qui contaminent les enfants. Donc l'idée, ce n'est pas de vacciner l'enfant qui est déjà contaminé. L'idée, c'est de protéger l'enfant qui n'est pas encore contaminé. Il a ensuite précisé que la campagne de vaccination se déroulera dans l'ensemble du village pour les adultes, tout en martelant qu'il y aura des doses pour les enfants déjà touchés. Et l'adulte, surtout pour le cas de transmission sexuelle, est celui qui va se contaminer. Donc quand on le protège, on protège aussi l'enfant. Mais pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés? Parce que tout simplement, les enfants sont beaucoup plus fragiles. Leur système de défense du corps, ce qu'on appelle le système immunitaire, n'est pas encore assez développé, ce qui fait qu'ils attrapent le virus plus facilement. Regardez toujours, même en dehors des mpox, dans nos villes, vous allez voir que les petits-enfants sont souvent malades. Tout simplement parce que leur système de défense n'est pas encore développé. C'est pour ça qu'on donne tous les autres manguelés, tous les autres vaccins qu'on connaît, de rougeole, rubéole, varicelle, parce que tout simplement, leur système de défense n'est pas encore bien développé. Mais on les protège en évitant que les adultes ne se contaminent pour les contaminer eux aussi. Donc ce n'est pas qu'on donne priorité aux adultes, c'est vraiment le mode de contamination qui nous fait choisir cette approche. Il s'est dénoté que le gouvernement congolais a réceptionné 265 000 doses pour la vaccination contre Mpox en provenance de la Japon. Les patrons de la santé ont rassuré à la population congolaise qu'ils sont en pourparlers avec la Chine pour la livraison des vaccins pour lutter contre ces fléaux de Mpox. Après Est, la campagne se fera aussi à Kinshasa. Dans l'actualité également, dans une déclaration politique, le groupe parlementaire Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué dénonce les manœuvres dilatoires et orchestrées par le service de sécurité contre leur leader Moïse Katumbi sur les efforts fournis pour la réhabilitation de la piste d'aviation de Moulondé située dans les territoires de Pweto. Suivez un extrait de cette déclaration. Déclaration politique du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble. Nous, députés nationaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble, avons appris avec stupéfaction en date du 2 octobre 2024 des manœuvres orchestrées par les services de sécurité dans les territoires de Pweto, localité de Moulondé, tendant à monter une cabale contre Moïse Katumbi Tchapoué en vue de son arrestation suite à ses efforts de réhabilitation de l'hôpital et la piste d'aviation de cette contrée. En effet, Moïse Katumbi Tchapoué, lors de sa visite à Moulondé, a été frappé par l'enclavement, le manque de soins de santé et la misère qui règne dans la région. Comme il a eu à le faire dans d'autres régions, Kasenga, Pweto, Kibombo, Kashobwe, ainsi de suite. Celui-ci a entrepris de réhabiliter l'hôpital et la piste de cette localité en vue de venir en aide à la population en matériel sanitaire et en évacuation. À la suite de la réhabilitation de cette vieille piste existante, celle-ci devrait être remise à la RVA comme cela a été le cas par le passé. À l'affût des motifs d'arrestation des opposants les plus farouches pour misérer la classe politique en prévision du changement de la Constitution et prolonger indûment le mandat du président Félix Tshisekedi, le pouvoir en place, dans sa logique d'intimidation, attend faire taire Moïse Katumbi Tchapoué. C'est ainsi que des troupes lourdement armées
envoyés à Poitiers ont investi sa concession et procédé à l'arrestation de ces travailleurs en emportant plus bien des valeurs. Face à cette situation, nous, députés nationaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble, déclarons ce qui suit. Et ça fait couler encre et salive, et ça fait diviser la classe politique congolaise. La révision de la Constitution votée le 18 février 2006 divise la classe politique selon Jean-Félix Kalala, acteur de la société civile. Cette Constitution est émaillée de beaucoup de faiblesses, mais également beaucoup de régularité. Jean-Félix Kalala était l'invité de l'émission Invité 30 sur Rupture Télévision. Avant de parler d'ailleurs de faiblesse, je voudrais vous dire que pour parler, pour penser à la révision constitutionnelle ou tout simplement à sa modification, il faut juger l'opportunité. L'opportunité, c'est ça même la notion de base qui doit fonder tous les débats, toutes les discussions. Les faiblesses de cette constitution sont liées à plusieurs problématiques. Il y a d'abord, premièrement, la problématique des élections présidentielles à 2 tours, ce qui était une bonne chose, d'ailleurs, c'est parmi les standards au niveau international, mais Kabila s'est arrangé en 2011 pour passer de 2 tours à 1 tour. Vous savez comment les choses s'étaient passées. Peut-être que je vais y revenir avec plus de détails. La deuxième faiblesse, c'est que nous avons un Parlement bicaméral et qui est inutilement budgétivore. Moi, je crois que si on recourt à la consultation populaire, on demande l'avis de la population en ce qui concerne la présentation ou plutôt l'existence des 2 chambres au niveau du Parlement, je vais vous dire qu'il y a un double travail qui est fait. Aujourd'hui, et plus que jamais, vous allez comprendre avec moi que le Sénat n'a pas sa raison d'être. C'est budgétivore, c'est une institution budgétivore, il y a une sorte de redondance. Ce que l'Assemblée nationale fait, c'est pratiquement ce que les sénateurs font. Encore faut-il savoir comment ces sénateurs-là sont votés. C'est la corruption au vu et au su et au vu de tout le monde. La troisième faiblesse, c'est par exemple l'élection des gouverneurs par les assemblées provinciales. Tout est corruption, tout est manipulation et tout est magouille. Imaginez-vous, rien que pour la province du Kasaï oriental, qui est la mienne, en moins de 5 ans, on a dû remplacer, on a dû avoir 3 gouverneurs. Restons toujours dans ces chapitres de la révision de la Constitution. Comme je l'ai dit tantôt, ça fait couler beaucoup d'encre et salive pour Jean-Patrick Moussenga, analyste politique et acteur politique influent en République démocratique du Congo. Il est temps d'éradiquer cette Constitution des belligérants. Suivez. Bon, déjà, moi, je me suis déjà prononcé dessus. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut réviser la Constitution. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que cette Constitution a fait sa marche et maintenant, c'est le moment de la revoquer et de la changer par une autre. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, il y a des préalables qui montrent que l'on ne peut pas changer, l'on ne peut pas reviser la Constitution quand on est en état de siège, quand on est en état de guerre, quand on est... C'est vrai que la RDC n'est pas en état de siège. La RDC, c'est 2 provinces de la République qui sont sous état de siège. Mais ce n'est pas toute la RDC. Pour ceux qui pensent qu'on ne peut pas reviser la Constitution, parce qu'il y a un état de siège partiel. Lorsque vous lisez la Constitution, vous n'entendrez pas parler d'un état de siège partiel. Vous entendrez, l'on parle de l'état de siège, point barre. Donc la RDC n'est pas sous état de siège. Ça veut dire qu'à tout moment, l'on peut toujours
réviser la Constitution. Mais moi, je ne suis pas dans les débats de la révision constitutionnelle. Moi, je suis bien dans les débats du changement de la Constitution. Parce que cette Constitution vient de faire 18 ans. Et 18 ans, c'était une Constitution qui avait pour mérite de mettre les belligérants ensemble, de racoler les morceaux de la RDC et que tous ces enfants regardent dans la même direction. Chose faite, c'est maintenant déjà le moment pour que nous puissions avoir une vraie constitution qui va conduire la RDC vers son vrai bonheur. Révision de la Constitution, on en parle encore et toujours dans cette édition du journal sur Rupture Télévision pour Élisée Omar, cadre du parti politique Action Commune pour la République, qui ne voit pas le mal si on parlait de la révision de la Constitution. Ce dernier a également émis le vœu sur le dialogue tant prôné par une frange de l'opposition, notamment Martin Fayoulou Madidi, et cette idée du dialogue a été balayée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il était au micro ici de nos reporters. Suivez. Le chef de l'État n'avait pas tellement balayé. Il avait dit, ce n'est pas rejeté, mais s'il arrivait à ce que les Congolais se réunissent, il n'y a pas le mal. Parce qu'on ne peut pas conduire une maison sans pourtant connaître là où ça sointe, et là ça ne sointe pas. S'il arrivait à ce que un groupe de Congolais se réunissait pour parler au nom de la République, on ne va pas le mal. Mais le problème se pose juste sur les contenus. Qu'est-ce que les Congolais vont se parler? Mais si c'est nécessairement pour trouver solution aux problèmes qui dérangent notre pays, là, je ne vais pas empêcher si un Congolais se réunissait 4-5 personnes pour s'échanger. Je ne vais pas le mal. D'emblée, on ne peut pas dire oui ou contre. Mais c'est quelque chose d'avancer d'abord d'argument, de manière que quand vous vérifiez dans notre Constitution, il y a certains articles qui handicapent notre République. Je cite, je donne l'exemple de l'article 217, dont on vous dit la RDC, en cas de problème, la RDC peut arriver à céder une partie de sa souveraineté. C'est très grave. Or, lorsqu'on cède la souveraineté, on perd tout. Est-ce qu'un tel cas comme ça peut continuer? Non, non. Un tel article, ça peut continuer, non. Vous vérifiez, je crois bien l'article 106, dont on vous dit, pour être député à l'Assemblée nationale, il faut au moins avoir 25 ans. Mais quand je calcule mieux, un Congolais, à l'âge de 23 ans, est déjà licencié. Donc, celui doit être rejeté. Et puis, quand vous vérifiez même les critères, on ne touche pas les critères scientifiques. On touche au moins les critères d'âge, on touche les critères d'être honnête, d'être congolais, tout comme ça. Et on n'a même pas déterminé d'être congolais comment? Congolais d'origine ou simple congolais. Autre chose à présent, le prix de litre de carburant dans la zone ouest de la ville-province de Kinshasa sont revus à la baisse. Cette réduction du coût de carburant à la pompe fait suite aux arrêtés signés ce mercredi 2 octobre 2024 par le vice-premier ministre et ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba. Mais votre rédaction est descendue sur terrain pour voir l'effectivité de la baisse du prix des transports sur terrain, et la population quinoise s'est livrée à leurs impressions. Suivez. Les prix du litre de carburant dans la zone ouest passent de 3 340 à 2 990,49 francs congolais pour l'essence, soit une baisse de 13%. Les Quinois rencontrés disent ne pas encore sentir l'impact de cette baisse des prix puisque les prix des transports n'ont pas changé. Bon, prix est les mêmes avant carburant et quitte. Donc prix est un débordement. Donc chaque véhicule ils ont pris dans selon et en haut. Bah monsieur des nouveaux tisans na 3000 francs, bah monsieur 2500, bah monsieur 2000 francs, bah monsieur 1500. Donc selon peu de temps il y a climat, il y a terrain réseau qui est donc transport est toujours au-delà. Les conducteurs des motos-taxis, quant à eux, disent ne pas être au courant de la révision des prix à la pompe. Bon, le Kolangaï, je suis surpris parce que Natongwande n'a déjà que le prix à carburant est quitté.
lokola ekiti biso mpe tosala nyonso mpo tokitisa bapri ya bamoto ezala mituka ezala moto parce que eloko ebatisaki bapri ya moto soit ya mituka ezalaki carburant lokola ekiti biso nyonso tosala nde nini ya kosala mpo tokitisa mpe bapri ya moto. Bon, na ndenge ya prix ya carburant biso nyonso tozalaki surpris parce que toyebaki te eza surprise basali biso ebele toyebaki te na ntongo awa nde toye na batongo toye tokuti na bastation bakiti na 2900 donc litre ya carburant oyo na 2900 alors si possible nde carburant ekiti biso ntan tomatisaka carburant donc tokose compare biso na bato ya mituka moto na mutuka tokose compare na makambo ya baprix te biso tozala na prix moko oyo totyaka ça dépend ya heure par heure nde tomoni mpe carburant ekiti eza facile mpe ya tosungaka mpe population na prix oyo tobanda omemela ndenge ya liboso ezala mpe ke non tobanda kotinaka lisusu na nde moko. Par ailleurs, pour assurer un approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers, le ministère de l'économie nationale a commencé à rembourser les manques à gagner supportés par les opérateurs de la filière, tout en veillant à ce que cet effort financier n'alourdisse pas excessivement les trésors publics. Et si on parlait sport à présent, avant de nous quitter, la 30e édition du championnat national de football en République démocratique du Congo a démarré. C'est vendredi 4 octobre 2024. Aux prises, le football OC Renaissance du Congo a joué l'AC Kouya au stade de Martyrs de la Pentecôte. Cette première journée va se poursuivre ce 5 octobre avec 6 matchs au total, notamment Mazembe qui recevra l'AS Malolé du Kananga à 15h30 au stade de TP Mazembe. Nous sommes à Lubumbashi. On écoute le coach du tout-puissant Mazembe, Lamine Diaye, qui était en conférence de presse d'avant-match. Suivez. Vous savez, bon, enfin, je dirais, parce qu'on a attendu ce début du championnat qui était prévu déjà depuis le mois d'août. Nous, on était programmés pour ça. Malheureusement, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Mais enfin, ça va commencer. C'est ça le plus important. J'avoue que je ne les connais pas trop. Je suis en train de glaner des informations à droite, à gauche. Et je sais qu'ils sont hyper motivés parce que le fait de découvrir la première division, et certainement dans son effectif, il y a des joueurs qui ont déjà évolué en première division. On sait comment ça se passe, parce qu'il paraît qu'ils ont passé beaucoup de temps à Kinshasa. Donc ils ont dû recruter des joueurs là-bas. Mais ceci dit, nous, on ne va pas déroger à nos principes et on va essayer, en tout cas devant notre public, sur notre terrain, de faire un bon match. C'est toujours plus facile. C'est toujours un handicap de ne pas savoir où on met le pied. Mais d'ici le match, je pense qu'on va avoir quelques informations pour quand même nous préparer dans les meilleures conditions. Voilà, mais c'est vrai que cette équipe-là monte en première division. On n'a pas d'image, mais ils ont rencontré des équipes en match amical. Je sais qu'ils ont joué Vita, où Vita a égalisé à la fin. Je sais qu'ils ont joué Maniema aussi, mais je ne connais pas le score. Donc, pardon? Pour qui? Pour Maniema. Voilà, donc c'est quand même, il faut les prendre au sérieux quand on voit que Maniema est en Ligue des Champions. Donc voilà, il ne faut pas le mot promu, c'est vrai, c'est juste, ils viennent de monter, mais avec des joueurs sûrement d'expérience. Et de l'autre côté, les léopards de moins de 20 ans de la République démocratique du Congo sont sacrés champions du tournoi de l'UNIFAC. Ce sacre intervient après la victoire 2-1 sur le Diable Rouge de la République du Congo. C'est jeudi 3 octobre 2024 à l'issue de la finale jouée au stade de Massamba Déba de Congo au Brazzaville. Commentaire. On a ainsi l'avantage à la part de la RDC qui vient de l'ouvrir la marque ici à Massamba sur cette finale électrique. Qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, après avoir battu le Cameroun en demi-finale,
Les Léopards ont remporté le tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale en se posant face au Congo-Brazzaville D1 ce jeudi 3 octobre 2024 au stade Massamba Deba. Les Léopards seniors ont triomphé dans les derby du fleuve grâce à un doublé de Tony Talassi à la 7e et 53e minute. Le Congo-Brazzaville a réduit le score à la 89e minute. Les hommes de Guy Boukassa ont pris leur revanche sur les Diables Rouges après avoir perdu 1-0 lors de la première journée des phases de groupe. Ils se sont ensuite imposés 3-1 contre la Guinée équatoriale, validant ainsi leur qualification en demi-finale avant de battre le Cameroun au tir au but 3-4. En conférence d'après-match, l'entraîneur Guy Boukassa plaide au gouvernement de mettre les moyens à leur disposition pour l'encadrement de la jeunesse. Non, le problème, c'est qu'on nous donne les moyens pour aller vers ces talents-là. Sinon, nous serons toujours dans des incertitudes qui risqueront de nous faire passer à côté des Matobo qu'on peut avoir dans le Kasaï ou dans le Bas-Congo profond. Donc tout ce que nous demandons aux autorités, c'est de mettre à notre disposition les moyens qui nous permettront de suivre ces garçons, tant au niveau local qu'au niveau international, parce que les Congolais en ont partout. À Kinshasa, il ramène aussi le trophée du meilleur buteur, raflant par Tony Talassi. La République démocratique du Congo et la République du Congo sont donc qualifiées pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN I20 2025, dont le pays organisateur reste à déterminer par la Confédération africaine de football CAF. Et c'est terminé! RDC remporte le tournoi de l'UNIFA qui s'apprend à domicile. Ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.